Bonjour à tous, c'est Tissam. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du CV et plus précisément des erreurs que les recruteurs détestent parce qu'ils les retrouvent dans énormément de CV. Ce sont des erreurs qui sont vraiment récurrentes, qui reviennent de candidature en candidature et donc si vous faites ces erreurs, clairement, vous ne vous démarquez pas des autres candidats. Donc ces erreurs, de une, il faut les éviter parce que ça met à mal votre candidature et de deux, il faut aussi les éviter parce que comme ça, vous ferez la différence, vous sortirez du lot par rapport à tous ces candidats qui commettent très régulièrement ces erreurs. Donc ces erreurs, je vais vous les indiquer, je vais vous dire aussi pourquoi ce sont des erreurs, pourquoi ça vous dessert et comment les éviter, tout simplement. Allez, c'est parti. Première erreur qui, à mon sens, est la pire de toutes les erreurs que vous pouvez faire sur votre CV, c'est un CV qui n'a pas de titre. Un CV qui n'a pas de titre, c'est clairement un CV qui n'indique pas sur quoi vous vous positionnez. C'est un CV qui ne dit pas pour quel métier ou pour quelle formation ou pour quel projet vous postulez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le recruteur, quand il prend votre CV à la première seconde, il ne sait pas pourquoi vous candidatez. Donc il ne sait pas si votre candidature correspond à sa recherche. Donc d'entrée de jeu, clairement, c'est pas efficace, c'est pas pertinent. Le recruteur, il a besoin de savoir ça tout de suite. Il a besoin à la première seconde de se dire ah ok, cette personne elle se positionne sur tel métier, bah très bien parce que ça correspond à ma recherche. Donc il faut mettre un titre sur votre CV. Un titre qui clairement reprend l'intitulé du métier sur lequel vous vous positionnez ou l'intitulé finalement de ce à quoi vous allez vous former. Mettez un titre tout de suite, c'est efficace, tout de suite ça fait gagner du temps. Donc c'est vraiment une très bonne chose de mettre un titre sur votre CV. Deuxième erreur que je vois très souvent sur les CV, ce sont les CV qui ne mentionnent pas les compétences. Les compétences, c'est le paragraphe le plus important de votre CV. Pourquoi? Parce que les compétences, c'est ce que vous pouvez apporter tout de suite, immédiatement à un recruteur, tout de suite, immédiatement à une entreprise. Donc c'est pour ça que c'est le plus important et c'est pour ça que ça doit apparaître tout en haut de votre CV. Encore une fois, c'est le premier paragraphe de votre CV parce que c'est le plus important. Clairement, le recruteur, quand il reçoit une candidature, il veut savoir tout de suite si finalement vous pouvez correspondre au profil qu'il recherche, comme avec le titre finalement, mais au final si vous avez les compétences pour le poste. Donc montrez-lui tout de suite quelles sont vos compétences pour que le recruteur voit clairement l'adéquation entre le profil qu'il recherche et ce que vous avez à lui apporter, tout simplement. Troisième erreur, qui se retrouve dans une grande majorité de CV, ce sont les mises en page qui sont peu ou pas lisibles. Je m'explique. Il y a beaucoup de candidats qui s'efforcent vraiment de faire tenir leur CV sur une page, mais pour cela, ils vont jouer sur la mise en page. C'est-à-dire que s'il y a trop d'informations, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire la taille de la police. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des polices en 8, en 9, en 10, et ça, c'est pas suffisamment lisible. Alors oui, vous pourriez me dire, oui, mais sur les écrans, on peut zoomer. Ok, on peut zoomer, sauf que si le recruteur va imprimer votre CV, il ne peut pas zoomer. Donc forcément, il n'y verra pas grand-chose. Et clairement, si votre CV n'est pas lisible, c'est un CV à côté duquel le recruteur va passer parce qu'il ne va pas s'efforcer de lire chaque ligne. Donc, facilitez-lui la lecture de votre CV en écrivant en taille 11 ou 12, mais pas moins, surtout pas moins. Et les sous-titres, vous les écrivez en plus gros et le titre, vous l'écrivez encore en plus gros. Il faut qu'il y ait différents niveaux de lecture et il faut que votre CV aussi, visuellement, il donne envie d'être lu. Il faut que ça attire aussi le regard du recruteur et il faut que le recruteur comprenne qu'il n'aura pas d'effort de lecture à faire avec votre CV. Et puis, en termes de mise en page qui ne serait pas efficace, qui ne serait pas adaptée, il y a aussi les CV qui sont tout décalés. Par exemple, dans un même paragraphe, une ligne qui commence là, celle d'en dessous, elle commence un peu plus là, celle encore d'en dessous, elle commence un peu plus là. Donc ça va pas, c'est pas agréable et en plus, ça fait pas soigner. Et si d'entrée de jeu, vous montrez un CV où il y a autant d'imperfections, eh bien clairement, vous transmettez aussi un message qui n'est pas du tout en votre faveur, c'est que si vous ne prenez pas soin de votre CV, est-ce que vous allez prendre soin de votre travail? Clairement, vous montrez déjà ce que vous pouvez apporter, ne serait-ce qu'avec la présentation de votre CV. Donc soignez-la, c'est très important. Et puis, autre chose qui ne va pas du tout dans les mises en page, ce sont les CV où finalement, il n'y a rien qui ressort. Et ce qui peut faire ressortir les informations importantes dans votre CV, c'est tout simplement de mettre du gras. Et moi, je vous conseille largement de mettre du gras sur les intitulés de poste parce que comme ça, le recruteur, il n'aura pas besoin de les chercher. Ça va lui sauter aux yeux, ça va être clair, il saura d'entrée de jeu ce que vous avez fait
Et c'est comme ça aussi que vous mettez en valeur les informations qui sont importantes. Attention, moi je vous disais, c'est une erreur quand il n'y a pas de gras sur les CV, mais je vois aussi l'inverse, les CV où tout est en gras. Et si tout est en gras, c'est pareil que quand rien n'est en gras, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui ressort. Si tout est écrit pareil, il n'y a absolument rien qui ressort. Donc, mettez juste en gras les informations les plus pertinentes, à savoir les intitulés de poste et les intitulés de formation. Comme ça, le recruteur n'a pas d'effort de lecture à faire, ça lui saute aux yeux. Voilà pour ma troisième erreur sur la mise en page. J'en arrive à la quatrième erreur que je retrouve très souvent dans les CV, ce sont les CV qui ne sont pas actualisés. Les CV où par exemple il va manquer la dernière expérience. Les CV où par exemple il va manquer la dernière formation. Les CV où par exemple les compétences ne sont pas adaptées à la candidature que vous êtes en train de faire parce que c'était le CV d'avant avec les compétences pour peut-être un autre métier ou une formation ou un stage auquel vous aviez postulé. Donc attention à ça parce que du coup vous n'envoyez pas la bonne information au recruteur et un CV qui n'est pas à jour, c'est un CV où il manque des informations ou alors où les informations ne sont pas claires. Et si le recruteur n'a pas accès à toutes les informations importantes ou n'a pas accès aux informations qui correspondent vraiment à la candidature, il ne peut pas forcément considérer que votre profil correspond. Et s'il ne considère pas que votre profil correspond, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce coup de fil du recruteur qui vous dit « Ok, on se voit pour un entretien ». Donc vraiment, attention à ça. Soyez bien à jour dans les informations que vous mettez dans votre CV. Toutes les informations doivent figurer sur votre CV et soyez bien à jour aussi sur les dates. Ce qui m'amène à ma cinquième erreur, les dates qui sont mal formulées. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, que je vois tellement souvent dans les candidatures et ça envoie un message qui n'est absolument pas clair au recruteur. Je m'explique. Je vois beaucoup de CV où, par exemple, en face des expériences, les dates qui sont mentionnées, ce sont juste les années. Par exemple, 2019, 2018, 2017 et une expérience à chaque fois ou une formation, par exemple. Sauf que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mettez, par exemple, je sais pas, 2019 ou 2020, telle expérience, ça signifie que l'expérience a duré toute l'année 2020 ou toute l'année 2019. Et souvent, quand j'interroge les candidats sur la durée de leur expérience, ils me disent « Bah non, ça n'a pas duré toute l'année, ça a duré 6 mois, ou ça a duré 3 mois, ou ça a duré 9 mois. » Sauf que ce n'est pas la même chose. Si vous dites au recruteur « Moi, j'ai travaillé sur tel poste pendant 1 an, toute l'année 2020 », c'est pas pareil que si vous lui dites « Moi, j'ai travaillé sur tel poste pendant 6 mois ». Ça n'a rien à voir. Donc clairement, le recruteur, il va vous interroger en entretien sur ses expériences. Et si en entretien, il entend que vous n'avez pas l'expérience qu'il a lue dans votre CV, même si de votre part, ce n'était pas une intention de mentir, c'était juste des dates qui étaient mal formulées, clairement, il va se dire que de une, vous n'êtes pas clair, et de deux, finalement, est-ce que vous n'avez pas essayé un petit peu d'embellir votre CV et de grossir un petit peu vos expériences? Il va garder ce doute. Et si le recruteur a un doute, c'est un recruteur qui ne vous recrute pas, très clairement. Donc soyez clair sur les dates, même si vous n'avez plus les jours exacts d'entrée, de prise de poste et de fin de mission, c'est pas grave. Mettez à minima les mois. Par exemple, je sais pas, de janvier 2020 à, on va dire septembre 2020. Janvier à septembre 2020. Ok, ça c'est clair, ça indique le nombre de mois pendant lequel vous avez travaillé dans cette entreprise à tel poste. Et si au pire des cas, vous n'avez pas les dates, même si je vous rappelle, entre parenthèses, que les dates, vous allez les retrouver sur vos contrats de travail. Donc juste, faites l'effort d'aller les chercher, vous ferez cet effort une fois. Après, une fois qu'il y a les dates, vous n'avez pas besoin de les changer sur votre CV. Mais si au pire des cas, vous n'avez plus accès à vos documents, mais que vous savez combien de temps ça a duré, indiquez entre parenthèses, par exemple 2020, entre parenthèses 9 mois, et vous mettez l'intitulé de poste. Mais il faut être précis sur la durée de vos missions parce que ça dit la durée de votre expérience. Et le recruteur, il est vraiment attaché à ça. Donc faites cet effort-là, c'est important et ça vous servira vraiment dans votre candidature et dans votre recrutement. J'en arrive à la sixième erreur que je retrouve très fréquemment dans les CV, ce sont les CV qui ne comportent pas d'adresse. Alors je sais qu'il y a une époque où on parlait beaucoup des CV anonymes, sans le nom, sans l'adresse, pour éviter toutes sortes de discriminations. Ok, sauf que le recruteur, il a besoin de savoir globalement où vous vous situez parce que c'est important pour lui. Si vous êtes positionné à, je sais pas, 100 km ou 200 km de l'entreprise, clairement, ça va l'interroger. Si vous ne mettez rien, il va se demander si vous êtes à côté, pas à côté. Et il y a des recruteurs qui ne vont pas s'interroger pendant 2 heures, qui vont passer à côté du CV. Ou alors qui vont rester focalisés sur cette situation géographique
et qui vont passer à côté peut-être des choses les plus importantes dans votre CV, à savoir vos compétences, vos expériences et votre motivation. Donc, clairement, indiquez votre adresse et si vraiment votre adresse est très éloignée de l'entreprise dans laquelle vous postulez, eh bien, il faut que ça apparaisse clairement sur votre CV. Peut-être que vous êtes mobile au niveau régional ou mobile au niveau national en fonction de ce sur quoi vous vous positionnez. Peut-être que vous avez déjà prévu de déménager. En tous les cas, s'il y a cette information qui vous concerne, il faut la mentionner sur votre CV. Comme ça, ce ne sera pas un frein à votre recrutement, tout simplement. Mais mentionnez l'adresse parce que ça ne va pas, dans la majeure partie des cas, ça ne va pas vous pénaliser. Et puis comme ça, vous diffuserez un message qui sera clair. Et le recruteur, il a besoin de clarté et de tout comprendre en quelques secondes quand il prend votre CV. Et j'en arrive à la dernière erreur, la 7e erreur que je souhaite vous partager parce que je la retrouve très souvent sur les CV. Ce sont les CV qui ont plein de couleurs partout. Alors souvent vous entendrez parler de CV arc-en-ciel parce que ce sont des CV qui ont plein de couleurs partout, un peu comme un arc-en-ciel. Je sais que peut-être que pour vous c'est bien dans le sens où ça fait original, ça se démarque, ça se voit. Peut-être que de cette manière-là vous faites ressortir différentes informations. Sauf qu'il faut que votre CV il garde une cohérence en termes de couleur, qu'il garde aussi une certaine sobriété, parce qu'un CV c'est un document professionnel qui doit être agréable visuellement et qui doit garder de la sobriété pour garder cet aspect professionnel, sauf certaines exceptions. Si vous travaillez dans, par exemple, le domaine, allez, je vais dire culturel, artistique, et que ça correspond à votre univers, ok, allez-y. Mais de manière générale, gardez juste une couleur avec peut-être différentes nuances de cette couleur. Par exemple, si vous aimez bien le bleu, et j'insiste sur si vous aimez bien, parce que la couleur pour laquelle vous allez opter, il faut aussi qu'elle vous plaise et qu'elle soit à votre image, hein, cette couleur, parce que le CV, il va vous représenter. Mais vous pouvez, par exemple, à ce moment-là, utiliser différentes nuances de bleu. Un bleu peut-être plus foncé pour le titre, un bleu un peu plus clair pour les sous-titres, peut-être un bloc sur le côté de votre CV qui serait aussi avec un fond bleu. Mais en tous les cas, gardez de la cohérence dans votre CV, dans la présentation de votre CV, c'est très important. Et comme ça n'attirera pas aussi l'attention du recruteur sur la couleur plus que sur ce que vous avez écrit. Ça, ce serait vraiment dommage. Voilà, j'en ai terminé pour les 7 erreurs que je vois très souvent sur les CV et que les recruteurs voient également très souvent sur les CV. Donc, j'espère que vous avez bien compris pourquoi ce sont des erreurs et que vous allez aller vérifier votre CV pour vous assurer qu'il n'y a pas une ou plusieurs de ces erreurs dans votre CV. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser en dessous dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous rappelle 2 choses. Première chose, c'est que dans la description qui est juste en dessous de la vidéo, je vous mets systématiquement des ressources complémentaires, des vidéos complémentaires qui prolongent certaines idées que j'ai pu développer dans cette même vidéo. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis il y a aussi mon site internet sefairerecruter.fr dans lequel j'ai écrit beaucoup d'articles qui donnent également plein d'informations sur les candidatures et pas que. Donc je vous invite vraiment à aller le voir, sefairerecruter.fr. Allez, comme d'habitude, moi je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.